Amados irmãos e irmãs ouvintes, Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons faire le tutoriel de cette série, La puissance de la résurrection, le livre 2. Et nous allons commencer par la première semaine. La première semaine a comme titre Servir en résurrection. Au cours de cette semaine, nous allons parler de la résurrection, pas comme une doctrine, mais une résurrection dans son application dans notre vie, la réalité de la résurrection et l'expérience de la résurrection. Il y a plusieurs versets au premier jour de la semaine et nous vous demandons de lire ces versets afin de prendre possession de la réalité de la vie qui est derrière les écrits. Alors lundi de cette semaine parle de la réalité de la résurrection. Nous allons voir qu'en fait la résurrection vous amène à une ambiance, à une sphère qui est au-delà du lieu où vous vivez, au-delà du physique, au-delà de l'homme naturel. Il s'agit d'une autre dimension. C'est ça la réalité. Et tout cela, c'est par la foi. Alors nous allons voir Colossiens 3. C'est un verset bien connu de nous, que nous évoquons le plus souvent. Colossiens 3:1, qui dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, vous voyez donc l'effet de la résurrection. Lorsque nous sommes en résurrection, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes ressuscités avec Christ. Et la conséquence directe de cela, c'est que vous cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, où Christ vit et est assis à la droite de Dieu. Donc la résurrection nous amène où se trouve le trône de Dieu et Christ à droite de ce trône de Dieu. Donc lorsque nous sommes en résurrection, nous cherchons les choses de là-haut et nous pensons aux choses de là-haut. Il est très important que dans notre vie d'église, que nous n'apportions pas des choses terrestres dans nos réunions d'église. Nous cherchons plutôt à avoir une réunion d'église dans la sphère de la résurrection. Cela est très important. Au verset 2, il dit, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Donc ici, il y a un contraste. Lorsque nous ne vivons pas la vie de résurrection, nous pensons aux choses de la terre, les choses naturelles, les choses qui sont en relation à nos besoins physiques, naturels et tout. Au verset 3, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, « Car vous êtes morts. » Ici, c'est la clé pour comprendre la résurrection. Donc, premièrement, vous devez être mort afin d'avoir accès à la résurrection. Donc, ici, il dit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc notre destination, c'est la gloire. Notre destin, c'est notre glorification. C'est un autre mot. Cela veut dire être inséré en Dieu, que c'est merveilleux. C'est ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que Dieu a préparé, c'est de nous insérer, nous, comme êtres humains, en la personne de Dieu. Amen. Alors, allons à mardi.
Mardi nous dit que la vie de la résurrection nous sauve de la puissance de la mort. Premièrement, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Donc ici, il y a des choses qui sont très importantes ici. Premièrement, par exemple, nous avons au premier paragraphe, donc vers la fin de la deuxième partie du premier paragraphe jusqu'à la fin, on dit ceci: l'effet de la résurrection produit en nous des vertus qui émanent de la nature divine. Donc, ce sont des effets, c'est la conséquence d'une vie en résurrection. Alors, c'est quoi ces effets? Qu'est-ce que c'est? Nous avons la diligence, la foi, les vertus, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité et l'amour. Donc, ceci, c'est dans 2 Pierre, chapitre 1, des versets 3 à 8. Donc, nous savons aussi que ce qui nous empêche d'expérimenter la vie de résurrection, ce sont des choses, par exemple, décrites dans Romains chapitre 7, où il est dit qu'il existe une loi du péché et de la mort. Donc, c'est quoi la loi du péché? Qu'est-ce que la loi du péché fait en vous? La loi du péché nous fait pratiquer des choses que nous ne devons pas faire. Paul dit, ce que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je finis par faire. Et il a découvert donc qu'il existe une loi du péché et de la mort. Donc la loi du péché vous amène, vous force, et même contre votre volonté, à faire ce que vous ne voulez pas faire. Et ce que vous ne devez pas faire normalement, comme le péché. Alors, c'est quoi la loi de la mort? La loi de la mort ne vous permet pas de pratiquer ce que vous devez faire. Par exemple, vous servez Dieu, mais la loi de la mort, tout simplement, vous laisse apathique, sans expression, sans force, sans volonté, lorsqu'il s'agit de servir Dieu. Vous voyez, c'est cela. Cette loi vous laisse spirituellement mort. Ici, il y a une phrase que je voudrais commenter avec vous. Il dit que le ministre de la Nouvelle Alliance, c'est celui qui expérimente la résurrection et vaincre la mort. Amen. Donc, nous avons la résurrection qui vainc la loi du péché et la loi de la mort. Il est clair qu'en résurrection, nous avons la loi de l'esprit de vie. Donc, la loi de l'esprit de vie nous a sauvés de la condamnation, de toutes ces choses, et nous fait vivre de nouveau. Ici, il a dit la loi de la résurrection, au-delà de nous faire vaincre la mort, nous fait devenir des membres actifs et nous rend fructifères, profitant des vertus de la nature divine. C'est dans Romains 6,4. Ici, nous avons donc 3 pas mentionnés par l'auteur et que je trouve importants. Ici, il est dit, le salut complet de Dieu a 3 phases. Premièrement, nous sommes sauvés. Donc, c'est le salut de l'esprit. Et ce salut de l'esprit nous sauve de la condamnation de la mort. Le deuxième pas consiste au salut de notre âme et qui nous sauve de la puissance de la mort. D'un côté, nous avons la condamnation de la mort et de l'autre côté, la puissance de la mort. Donc, lorsqu'il nous sauve de la puissance de la mort, ça veut dire que la mort n'a plus de puissance sur nous. Et le troisième pas, le salut de notre corps,
il dit ceci, il nous sauve de la puissance, de la présence de la mort. Donc nous serons totalement sauvés. Vous avez les références dans 2 Corinthiens 1:10, Apocalypse 21, 1:4. Donc lisez avec attention et ruminez cette parole. Mercredi, il parle de la réalité de la résurrection dans l'expérience de la semence. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 15, 36 à 37. Il dit ceci, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Donc, dans ce chapitre, Paul compare notre vie chrétienne, nos expériences à une semence. Donc, tout commence par une semence. Et la parole de Dieu, c'est la semence. Vous pouvez voir Matthieu 13:3 et Marc 4:14. Matthieu 13 parle de la parabole, et la première parabole, c'est celle du semeur. Il dit que le semeur est sorti pour s'aimer. Et la semence, c'est la parole, n'est-ce pas? Et cette parole est incorruptible. Il faut que cela soit clair pour vous, afin que vous puissiez aider d'autres personnes en leur expliquant cela. Allons jeter un coup d'œil dans 1 Pierre 1:21 à 25. Il dit ceci, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, vous avez été vive e é régénéré non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole de vie. Semeia semente, né? Donc, le premier pas consiste à semer la semence. Vous allez creuser, faire un trou pour planter. Vous allez donc semer et refermer. Donc, la graine est enterrée et vous ne la voyez pas. Vous ne la voyez plus. Vous ne parvenez plus à voir cette semence, mais elle est là à l'intérieur. Ça, c'est le premier pas. Il y a un verset qui est très important dans Jean 12:24 qui dit ceci, lorsqu'un grain de blé tombe en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Et cela est commun dans la nature. Nous voyons les graines de blé, de mil. Nous avons tous ces graines-là qui doivent passer par les processus de mort et résurrection lorsque vous les plantez. Alors, une fois plantées dans l'obscurité de la terre, vous savez que la semence ne reste pas inerte, car à l'intérieur de cette petite semence, cette petite graine, il y a beaucoup de vie. Cette graine est pleine de vie et cette vie est puissante pour briser tous les obstacles. C'est ça la puissance de la vie. Si vous mettez une pierre au-dessus du lieu où vous avez enterré la graine, cette vie qui brise toutes les barrières, et s'il y a quelque chose qui est plus lourd qu'elle, alors elle va contourner l'obstacle et va ressurgir. C'est cela la puissance de la vie de résurrection. Donc, la semence a un objectif. Elle connaît son objectif, c'est-à-dire croître, devenir une plante et enfin fructifier. Donc, la parole de Dieu, pour que nous puissions croître et fructifier, nous devons nous alimenter de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, dans Jean 6:63, dit ceci, il dit que c'est l'Esprit qui donne la vie. La parole que je vous ai dite sont esprit et sont vie.
Alors, qu'allons-nous commettre? Que devons-nous commettre? C'est la parole de Dieu. Dans Jean 6, 57, le Seigneur dit aussi ceci. Celui qui mange de moi vivra par moi. Oh Seigneur Jésus. Donc, si nous mangeons de la parole de Dieu, nous allons être pleins de la vie de Dieu. Tournons la page. Nous allons à jeudi. Então, vamos para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 1 Corinthiens 15. 42, 44. 42. Semeia-se 44. corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Il est semé corps animal, Se il há ressuscite corpo corps natural, spirituel. há também corpo S'il y a un espiritual. corps animal, Esse é il y a muito aussi un importante. corps E, spirituel. aliás, Ceci mais est pra très frente, important. 42, diz que- Et Perdão, né? plus Eu en vou avant, agora 42. voltar Ah, pardon, aqui je mais vais mais maintenant pra trás, revenir 42. plutôt Pois assim também en é a arrière ressurreição au dos 42. mortos. Ainsi Semeia-se en est-il de o la corpo résurrection des morts. Le corps est semé ressuscita corruptible, na il incorrupção. ressuscite Semeia-se incorruptible. em desonra, ressuscita em Il est semé glória. méprisable, Semeia-se il em ressuscite fraqueza, glorieux. Il est semé ressuscita em infirme, poder. il ressuscite Semeia-se plein em de corpo force. natural, ressuscita Il est corpo semé espiritual. corps animal, Se há il corpo ressuscite corps natural, spirituel. S'il y há a un também corps animal, o corpo il y a aussi espiritual. un corps Você tá vendo spirituel. as vantagens de a gente morrer? Vous voyez, Primeiro temos il y a que beaucoup morrer d'avantages de mourir. Donc la première des choses, c'est d'abord mourir afin que la vie de résurrection se manifeste. Si vous ne mourrez pas dans votre homme naturel, dans votre vie d'âme, vous n'allez pas connaître, vous n'allez pas expérimenter la résurrection. Donc premièrement, il faut s'aimer dans le déshonneur et ressusciter en gloire. Que c'est merveilleux. Et peu de personnes voient cela. Peu de personnes voient les avantages et les bénéfices que la vie de résurrection nous apporte dans notre vie chrétienne. Semer en faiblesse et ressusciter en puissance. Rends grâce au Seigneur. Je ne vais pas m'étendre plus dessus car le temps est précieux dans le tutoriel. C'est tout simplement pour vous donner un guide. Et pour terminer, juste pour terminer avec ce chapitre, 1 Corinthiens 15, 58, Paul dit ceci: Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera pas en vain. Donc, si vous servez le Seigneur, si vous aidez les frères dans votre Église, en faisant cela en résurrection, dans la sphère de la résurrection qui est dans l'esprit, alors votre travail ne sera jamais en vain. Car ici, il dit, travaillant de mieux en mieux, notre travail n'est pas en vain, sachant que le Seigneur, ici il y a une exigence. Donc, pour savoir que votre travail ne sera pas en vain, vous devez le faire dans le Seigneur. Ça veut dire que tout doit être fait dans l'esprit et vous devez tout faire dans la résurrection. Alors, dans le Seigneur, votre travail n'est pas vain. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce stimulus afin de vivre la vie de résurrection. Aussi, jeudi, il parle d'un autre sujet qui est très important, c'est-à-dire les offrandes. Si vous vivez dans votre homme naturel, encore dans le domaine physique, naturel, humain, vous allez vous dire, offrir, ce sont des bobages, c'est une perte d'argent. Parce que le monde cherche à gagner plus d'argent. Ici, les gens cherchent à accumuler plus d'argent. Vous cherchez davantage à gagner plus d'argent en faisant des applications dans les bourses et tout cela. Tout est pour vous et pour vous et pour vous. Mais lorsque vous êtes en résurrection, l'offrande est véritable uniquement dans la résurrection. Car si vous n'êtes pas en résurrection, vous allez
pensez que offrir, c'est une obligation, c'est quelque chose qui vous est imposé. Mais ce n'est pas vrai. Lorsque les frères responsables, les frères qui sont devant, disent, frères, nous devons offrir, cela veut dire que nous devons être dans la vie de résurrection. Car dans la vie de résurrection, nous pensons étant dans une autre sphère, dans une autre catégorie. Donc ici, l'auteur a mis une phrase que j'ai trouvée très intéressante. La vision correcte est celle-ci. Si j'offre, est-ce que c'est le Seigneur qui gagne? Alors, si le Seigneur gagne, moi aussi, je gagnerai. J'ai trouvé fantastique cette phrase. Car mon destin est lié au Seigneur et non aux choses de la terre. Donc, si nous offrons, et si cet argent qui est offert va dans l'œuvre de Dieu, qui gagne? C'est Dieu qui gagne. Alors, si Dieu gagne, moi aussi je gagne. Donc, vous gagnez, nous tous nous gagnons. Alors, allons investir dans le royaume de Dieu. Donc, offrir, c'est par la résurrection. On va tourner la page, on va à vendredi. Vendredi, nous allons voir principalement un verset, 1 Corinthiens 16, verset 9. Regardez donc, ici, il existe un contraste, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Les adversaires sont nombreux. Donc, c'est comme cela. Lorsque vous êtes en résurrection, vous voyez l'opportunité de prêcher la parole du Seigneur en tout lieu. Vous ne choisissez pas les lieux ni les personnes. Vous ne choisissez pas les circonstances, mais vous prêchez tout simplement car vous êtes dans la vie de la résurrection. Le problème, c'est que nous regardons beaucoup aux circonstances, aux personnes. Nous qualifions les personnes en nous disant, « Ah, je pense que cette personne-là, ça ne va pas marcher. Je ne lui dirai rien. Ah, la manière dont je vois les choses, ça ne va pas marcher. » Et lorsqu'on voit un autre encore, on dit, « Ah, celui-ci aussi, ça ne va pas marcher. » Non, c'est pas comme cela que ça marche. Cela montre que vous n'êtes pas en vie de résurrection. Vous n'êtes pas dans la vie de résurrection. Car si vous l'étiez, vous allez trouver les opportunités en tout lieu. Mais ici, il existe une dualité. Lorsque le Seigneur ouvre la porte à une opportunité pour prêcher l'évangile, l'ennemi aussi entre en œuvre. Car ici, il est dit, il y a beaucoup d'adversaires. Les adversaires sont nombreux. Et le principal adversaire de Dieu, c'est Satan. Le sens du mot Satan, c'est adversaire. Donc, lui et ses anges déchus remuent le monde de fond en comble afin que vous ne prêchiez pas l'évangile, que cette porte ne soit pas ouverte. Il veut vous perturber, susciter des situations afin que vous désistiez de prêcher l'évangile. Mais cette porte est ouverte par le Seigneur. Ici, nous avons une leçon très importante. Chapitre 16, 10. Il parle du jeune Timothée. Il dit ceci, si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Donc, Corinthe est une ville pleine de frères matures qui conduisent l'Église. Il y a quelque chose qui leur cause des problèmes, ce sont les cultures grecques, les philosophies, les connaissances humaines. Et voilà qu'un jeune Timothée qui doit aller dans cette ville-là. Donc, dans leur réaction naturelle, c'est qu'ils n'allaient pas accepter ce que Timothée allait faire. Mais Paul insiste à ce qu'ils reçoivent Timothée. Donc, Timothée, il le présente, et puis comme quelqu'un qui travaille dans l'œuvre du Seigneur comme lui. Et que personne ne le méprise,
accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Donc, cette recommandation de Paul par rapport à Timothée, c'est ce qu'il a fait à 1 Timothée 12. 1 Timothée 1,12 où Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. 1 Timothée 4,12. Sois fidèle en parole, en comportement, amour, justice et pureté, etc. N'est-ce pas? Cela est très bon. On va tourner la page. Et nous allons au verset 12 de 1 Corinthiens 16. Ici, Paul parle d'Apollos. Il dit ceci: pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères. Mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Voyez-vous, frères, lorsque vous vivez une vie de résurrection, vous avez une bonne communion avec les autres frères. Lorsque vous n'êtes pas dans la vie de résurrection, et si vous êtes au contraire dans la vie naturelle, dans la vie d'âme, vous avez plutôt des ambitions. Vous voulez discuter des positions, vous voulez être le premier, et personne ne peut être avec vous. Donc, vous, dans ce cas, Paul n'aurait pas laissé Apollos aller à Corinthe. Vous voyez la confusion qui s'est passée avec le passage d'Apollos à Corinthe. Si Paul était quelqu'un qui vivait dans son homme naturel, et s'il était plein d'ambition, il n'allait pas permettre à Apollos d'aller. Il allait dire, écoute, voilà, tu as causé beaucoup de problèmes à Corinthe, tu as créé des divisions et des préférences. Mais nous rendons grâce à Dieu ici. Nous voyons que tant Paul comme Apollos vivaient dans la vie, dans une sphère de vie en résurrection. Donc Paul a invité Apollos à aller de nouveau à Corinthe. Et Apollos, sachant que sa venue ou son allée à Corinthe pouvait causer des problèmes parmi les frères et Apollos, il a donc décidé de ne pas aller à ce moment-là. Donc cela démontre qu'ils vivaient tous les deux dans la vie de résurrection. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'Apollos était ennemi de Paul. Non. Ou que Paul était ennemi d'Apollos. C'est faux. Paul a toujours honoré Apollos, malgré le fait qu'il ait causé des problèmes. Cela doit être notre attitude comme ministre de la Nouvelle Alliance. Alors, nous allons continuer au verset 13. Paul dit ceci: veuillez demeurer ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Donc, lorsque nous sommes dans la vie de résurrection, en esprit, nous veillons à tout moment en prière et nous sommes attentifs aux choses et nous sommes fermes dans la foi. Car Satan veut chaque fois nous faire tomber. Donc, si nous ne sommes pas fermes dans la foi, nous pouvons être emmenés par lui. Et nous rendons grâce au Seigneur. Nous allons rester vigilants, fermes et nous comporter comme des hommes. Et nous fortifiant. Donc, grâce au Seigneur. Et le 14 est très spécial. Il dit ceci: que tout ce que vous faites se fasse avec charité, avec amour. Donc, l'amour est tout. Premièrement, Dieu est amour. L'amour, ce n'est pas une autre chose différente. L'amour, c'est une personne. Ici, il nous montre que l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Donc, dans notre relation dans la vie d'Église, doit être dans cette même ambiance. Nous aimer les uns les autres.
Alors, lorsque vous avez cette ambiance dans la vie d'église, certainement, cette église vit dans l'aspect de la résurrection. Et il continue au chapitre, au verset 15. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Nous rendons grâce à Dieu pour cette maison qui a été consacrée au service des saints. Une fois de plus, nous voyons la conséquence, car la consécration, c'est la conséquence de la vie en résurrection. Et le verset 16, et vous aussi de la différence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence. Regardez donc le verset 18. Car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Ils ont tranquillisé mon cœur, mon esprit. Donc nous allons voir un passage de la nourriture quotidienne, dimanche, qui dit ceci au milieu du premier paragraphe. C'est d'une importance vitale de ce que ceux qui ministrent l'Église soient un canal de rafraîchissement. Cette parole est tellement belle. Nos paroles doivent être pleines d'esprit. Pourquoi? Pour que même lorsque nous exhortons, que nous ne décourageons pas les frères. Le ministre de la Nouvelle Alliance qui vit dans la résurrection doivent être un puits de rafraîchissement. Waouh, j'ai aimé cette phrase. Puits de rafraîchissement. La parole qui sort de notre bouche doit apporter des soulagements au cœur, aux afflictions. Cela est notre mission. Nous sommes des canaux que le Seigneur peut utiliser afin d'apporter des rafraîchissements aux personnes. Toutes ces personnes, que ce soit les familles, les nations, seront bénies à travers nous, par notre intermédiaire. Et nous avons la citation de Genèse 12, 2 à 3, lorsque le Seigneur a dit à Abraham, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Donc nous pouvons bénir les familles ici sur terre à travers nos paroles qui apportent des rafraîchissements aux familles, qui apportent aussi le soulagement aux personnes. Donc, nous devons être des puits de rafraîchissement. Ceci existe uniquement lorsque nous sommes en esprit. Et en esprit, nous avons la réalité de la résurrection. Nous rendons grâce au Seigneur. Et il termine parlant de verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Frère, nous aimons le Seigneur. Donc, lorsque nous aimons le Seigneur, nous voulons qu'il vienne très bientôt. Parce que le mot Maranatha veut dire « Viens, Seigneur Jésus ». Nous regardons, nous attendons anxieusement ce jour. Dans la vie d'Église, nous avons un objectif, un but, qui est de presser l'avènement du Seigneur ici sur terre, parce que nous l'aimons, et pour cela, nous aimons les frères. Il ne suffit pas seulement d'aimer le Seigneur, mais nous devons aussi aimer les frères selon la parole du Seigneur.
Donc, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Anathème signifie maudit. D'un autre côté, il existe un autre sens que l'auteur nous a donné, c'est-à-dire séparé, être mis de côté, séparé de la communion de Dieu et des saints. Cela, c'est une punition très forte, très grave. Je ne veux pas être anathème. Je veux être avec les frères tous les jours, à tout moment, en esprit. Que le Seigneur nous bénisse. N'est-ce pas? Donc ça, c'est la première semaine. J'espère que vous avez aimé et que cela puisse être utile à votre étude de cette semaine de la nourriture quotidienne. Jésus est le Seigneur.